Bonjour à tous! Dans mon album The Kingdom of the Elves, j'avais créé une page miroir coulissante, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Eh bien j'ai eu envie de reprendre aujourd'hui ce système en créant une carte avec la collection du moment que j'adore, la collection Vintage Library de Stamperia. Pour la base de carte, je vais utiliser du cardstock Florence de la marque Weissen Creative en 216 grammes. Et dans le bloc 20-20 de cette collection, je vais me servir de ces deux feuilles. La première avec la porte et celle-ci. Dans le papier craft, j'ai coupé un morceau de 24 cm sur 12 cm et j'ai fait un pli à la moitié, c'est-à-dire à 12 cm. Avec ma règle et mon plioir, je marque le pli. J'ajuste bien les deux parties et j'appuie. Ensuite, à droite de cette feuille, j'ai coupé à la limite de l'étagère. En hauteur, j'ai coupé à cette limite de celle-ci, puis le reste, j'ai coupé par rapport à la largeur de la base de carte. J'ai positionné ma carte comme ceci, en laissant un espace d'1 mm de chaque côté. Et j'ai fait la marque sur le papier. Et j'ai coupé. Je la positionne sur ma base de carte. Et on remarque bien les 1 mm tout autour. Je vais prendre cette ligne comme repère de coupe. Je place ma règle le plus droit possible et je fais une entaille jusqu'au bas de la porte. Ensuite, j'aligne au maximum la feuille avec le quadrillage de mon tapis de découpe et je vais couper à ce niveau. Je commence à la première extrémité du bas de la porte jusqu'à la deuxième extrémité. Je recoupe correctement le coin au besoin. Et enfin pour le haut, je vais prendre cette ligne comme ligne de coupe. Comme tout à l'heure, je positionne ma feuille le plus droit possible, j'aligne ma règle et je coupe la largeur de la porte. Comme tout à l'heure, je repasse un coup de cutter dans le coin si nécessaire. Pareil en haut. Et ma porte est ouverte. Il me reste à faire un pli sur le côté gauche de la porte et un pli au milieu. Pour faire mon pli le plus droit possible, je vais placer la feuille sur ma plaque de rainurage. À l'aide de ma règle, je m'aligne au maximum avec un trait de la plaque, puis je marque le pli avec mon outil. Je procède de la même façon avec le côté gauche de la porte. Ensuite, je marque correctement les plis avec ma règle et mon plioir. Je redéfinis davantage l'ouverture au besoin. Et je marque bien les plis. Dans une chute de papier craft, je prends un morceau de 2 cm de hauteur sur une longueur à définir ultérieurement sur la largeur de la porte. À cette extrémité, je marque un pli à 1 cm. Je pose cette bande au centre de la porte dans le sens de la hauteur. Je la mets le plus droit possible en m'alignant avec mon tapis de découpe. Je marque un repère en haut et en bas au niveau du pli de la porte. Et je fais une première entaille à l'intérieur des marques. Avant de couper, je vérifie que je suis bien dans le pli de la porte et je coupe. Je retourne le papier, car comme le papier craft est assez épais, il va falloir faire une deuxième entaille pour libérer un peu plus d'épaisseur. Je m'aligne donc par rapport à la première et à environ 1 mm, je fais une deuxième entaille. Une fois fait, je coupe les deux extrémités en pointant simplement mon cutter dessus
et je retire ce petit morceau. Je passe la bande à l'intérieur pour vérifier si l'encoche est de bonne taille. Ici ça l'est. Je marque le pli de l'extrémité de la bande. Je place le pli de cette bande au maximum sur le bord droit de la porte et je détermine une mesure d'environ 1,8 à 2 cm. Je trace un repère. Je coupe l'excédent, ce qui nous fait une bande d'environ 8,5 cm. Je coupe les angles avec une perforatrice au choix. Pour cette carte, j'ai choisi la perforatrice Ticket, car je trouve que cette forme se prête bien à la collection. Ensuite, je détermine le centre de cette extrémité, à environ 0,5 cm du bord. J'utilise le poinçon du plus petit diamètre. Je place la marque du papier au niveau du poinçon et je perce. Je prends cette chute que je retourne et je vais couper des morceaux qui vont aller mater cette partie. Ici la longueur est parfaite, je vais découper 2 morceaux. Mes 2 morceaux sont coupés, je vais pouvoir mater les 2 côtés. Je découpe les bandes de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm en haut et en bas, mais aussi sur la droite et la gauche. J'encre les bords. J'utilise la même perforatrice pour couper les angles. J'encre à nouveau. Je fais la même chose avec le second. J'ai collé la première bande. À présent, je vais repercer le trou dans ce papier. Je me sers du trou existant en guise de repère. Je le place bien et je perce. Le trou est fait. J'aplatis un peu l'ensemble. J'encre l'intérieur du trou. Et je vais pouvoir coller la seconde bande. Je l'encolle. Je la pose en la centrant bien. Et j'appuie pour faire adhérer. Je retourne la tirette et comme tout à l'heure, je me cale sur le trou existant pour percer la deuxième bande. J'aplatis et j'encre l'intérieur du trou. Notre tirette est prête. J'encre les bords extérieurs. Mais aussi tous les bords de coupe de la porte. Une fois tous les bords ancrés, j'insère la tirette à l'intérieur de l'encoche. Je l'aligne au maximum. J'en colle le pli. J'étale la colle. Je retourne l'ensemble. J'aligne bien le papier par rapport au quadrillage de mon tapis de découpe. Je place le pli tout contre l'ouverture de la porte. J'appuie. Je vérifie si l'ensemble est droit et j'ajuste au besoin. Cette fois, la bande de coulisses est correctement placée. Dans une bobine de fil à tricoter, je coupe un morceau d'environ 14 cm. Je le plie en deux. Je l'insère de cette façon dans le trou de la bande à coulisses. Je forme une boucle.
et je passe l'autre extrémité à l'intérieur de la boucle. Et je tire doucement pour ramener l'ensemble. Je reprends ma base de carte, je garde cette partie avec moi. À présent dans cette feuille, je vais déterminer la partie à couper. Pour ce faire, je place cette première partie sur la feuille, j'ouvre la porte et je positionne l'encadrement de porte sur la partie du dessin que j'ai choisi. Je décide de garder toute cette page avec une partie des escaliers. Je vais marquer des repères à l'aide de mon crayon de papier. Et je rajoute 1,5 cm à tous ces repères. Une fois coupé au deuxième repère à 1,5 des premiers, je peux effacer les marques de crayon. J'ai mes 3 éléments. Je place le premier sur la base de carte. Je glisse en dessous cette image. Je l'ajuste au mieux par rapport à l'encadrement de porte. Ici ça dépasse, je vais donc découper. Je maintiens l'image et retire le premier élément. Et je marque l'emplacement de celle-ci. Je prends les repères pour savoir où couper. Une fois fait, je peux la placer au niveau des repères. Je l'encolle. Je la place au niveau des repères. Je vérifie en plaçant le premier élément que l'emplacement est juste. Il l'est. Donc je retire l'excédent de colle et j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, j'ai encollé tout le tour de ce premier élément en faisant attention de ne pas mettre de colle sur la bande à coulisses. Je la place en faisant en sorte de laisser le liseré d'1 mm sur chaque bord. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Et une fois en place, je peux appuyer pour faire adhérer. Je n'hésite pas à insister un peu partout. La porte coulissante est installée. Pour décorer le derrière de la carte, je vais me servir du restant des 2 pages que j'ai utilisées. Je vais couper cette première partie à la hauteur de la carte, en laissant un liseré d'environ 1 mm tout autour. Puis je vais prendre cette deuxième chute dans ce sens, et pareil, je vais couper en laissant 1 mm tout autour. Les 2 morceaux sont coupés à la bonne taille, je les ai ancrés. Je vais commencer par encoller celui-ci. Je le place à environ 1 mm des 3 côtés. Je retire l'excédent de colle et j'appuie pour faire adhérer. Ce deuxième morceau fera office de pochette. Je marque le centre de la longueur. Je place ma perforatrice pour enveloppe au niveau du centre sur la feuille. Je centre aussi par rapport à ici.
et j'appuie. J'ancre l'encoche. Et je pose un liseré de colle sur les 3 autres côtés. Je lisse légèrement la colle avec les doigts. J'essuie l'excédent. Et je positionne cette pochette en laissant le liseré d'1 mm sur les 3 côtés. Une fois en place, je peux appuyer pour faire adhérer. La chute étant un peu courte en largeur, une petite partie du fond de carte est visible. Je reprends donc cette chute et je coupe une encoche avec la même perforatrice. Je l'encolle, je lisse la colle, et je la place à cet endroit. Je l'aligne avec l'autre papier. Je protège l'intérieur avec un papier de brouillon et j'appuie. Notre pochette est mise en place et le fond de page complètement maté. Et enfin, pour décorer l'intérieur de cette carte, vous pouvez très bien prendre un tampon de cette collection, comme par exemple la plume, ses motifs. Vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Ce tuto est à présent terminé, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il va vous inspirer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez envie de soutenir mon travail, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à cliquer sur le pouce vers le haut, à partager ma chaîne et à me laisser un petit commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!